On l'appelait le petit génie. Il finissait les exercices avant les autres. Il comprenait tout. Vite, on disait « tu es spécial » et il y a cru. Mais aujourd'hui, il se sent perdu. Être intelligent, ça donne de la valeur. Mais quand cette valeur repose sur la facilité, on apprend que l'effort est un signe d'échec. Alors on évite l'effort, on évite l'échec et on évite de grandir. Si je suis intelligent, alors tout devrait être facile, non? Mais quand ce n'est plus facile, je doute, pas seulement de mes capacités, mais de moi-même. Alors j'arrête. Je n'essaie plus. Je préfère fuir que risquer de me sentir bête. Petit à petit, je me coupe des autres, des projets, des émotions. Je les analyse, oui, mais je ne les vis plus. Je me réfugie dans l'intellect, là où je contrôle, là où je suis en sécurité. Alors je me convainc que je suis trop différent, trop profond, trop intelligent pour eux. Mais au fond, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la peur de ne pas être aimé si je montre mes failles. Il faut déconstruire cette identité d'enfant intelligent, arrêter de vouloir impressionner et commencer à vivre, à apprendre, à tomber et à se relever, même si on n'est pas exceptionnel, surtout quand on ne l'est pas. Ce n'est pas l'intelligence qui nous relie aux autres, c'est la vulnérabilité, c'est la présence, c'est l'authenticité. Et ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit. Si toi aussi tu t'es reconnu dans cet enfant devenu adulte, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Et tu n'as rien à prouver. Être soi, c'est déjà assez. Et parfois, penser, c'est déjà désobéir.